Hey, salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle journée. On est jeudi, on est dans l'après-midi. Comme vous avez pu le voir, je viens d'aller à la boîte aux lettres. Et du coup, je me suis dit que on allait regarder ensemble ce qu'il y avait dans les paquets. Et je crois que dans mon élan, j'ai encore oublié. Alors, attendez, on recommence, on rembobine. Salut tout le monde! Comment allez-vous aujourd'hui? Voilà. On repasse en avant. Je suis désolée, c'est la chaleur. Donc, vous avez vu dans les petits clips d'avant que j'avais reçu des petits trucs, voilà. On en reçoit peu l'été, alors vous me voyez des trucs, mais c'était soit des achats, soit des cadeaux. Et là, donc c'est, je vais pas faire genre, je ne sais pas, c'est écrit sur les enveloppes, donc il y a Skrinéo et Ozu. Ça fait longtemps que j'avais rien reçu d'Ozu avec le confinement et tout, c'est vrai que ça avait été vachement mis en pause. Mais de façon générale, j'ai fait des très belles découvertes en littérature jeunesse. Pourquoi j'ai dit ça? On aurait dit une chèvre. Donc... en général, je fais de belles découvertes chez Ozu. Voilà, bref. Donc, je vous montre les petits livres parce que même moi, je l'ai pas regardé. Alors, Skrinéo. Oh oui, il avait l'air trop bien. Attendez. Donc, hop. Désolé, hein, ils sont trop miroirs, ces livres. Donc, c'est 1000 lions. J'aime beaucoup le jeu de mots. Alors, on va suivre plusieurs personnages. Il y a une cité qui est interdite aux hommes où il n'y a que des femmes. Et je crois qu'il y a une histoire de fécondité. Il y a un autre royaume où il y a des lions ailés. Et je crois que le dernier lion ailé ou un truc comme ça va mourir. Et voilà, on suit pas mal de personnages. Ça a l'air un petit peu compliqué hein, quand on lit derrière. Ah il y a un glossaire. Quand il y a un glossaire, ça veut dire que c'est pas simple. Hein. Voilà. Et je crois qu'il y a une carte. Ouais. Vous voyez? Ce livre me fait super envie et je crois que... Il sort le 17 septembre, du coup je vais peut-être pas vous le présenter tout de suite. Donc voilà, ça c'est le livre Skrinéo, je suis hyper contente. Donc 17 septembre, c'est pas tout de suite. Hein. L'autre Skrinéo, parce qu'il me semble que c'est encore un Skrinéo. Ah oui, celui-là aussi. Oh oui, celui-là aussi, puis j'aime beaucoup la couverture. Alors c'est Maman n'est pas une étoile de Camille Salomon, pardon peut-être. Parce qu'en général, Skrinéo, c'est du français. Et il y a encore des épines à la fin, comme si c'était un truc de... Je sais pas, pour moi, c'est la queue d'un espèce de dragon avec des picots, tu vois. Et il y a ça dans plein de pages. Vous voyez? C'est l'histoire d'une petite fille de 12 ans et demi qui va perdre sa maman d'un cancer. Mais voilà, donc elle vit forcément un moment très difficile. Mais va apparaître Smaug, un monstre horrible. Donc, sûrement... Alors... Est-ce que tout ça c'est juste une métaphore pour le deuil? Je ne sais pas encore, en tout cas il me faisait très très envie. Il est pas très long pour le coup. Ouais, il fait 220 pages et celui-là il sort le 3 septembre. Donc je vous en parlerai un peu plus tôt. Ensuite chez Ozu. Ah c'est pas Ozu ça. Pourtant c'était... Ah si c'est Ozu. C'est juste que ça ressemble à... Voilà quoi. Donc il s'agit du nouveau roman d'Arthur Ténor qui va être une nouvelle saga. Donc c'est Les Pierres de Dragon, le tome 1, La Métamorphose. Voilà, donc en fait ils m'ont envoyé un livre. En fait le livre avait été abîmé, c'est pas grave. Il est complètement... Bref, c'est pas très très grave. L'histoire est la même. La couverture est très belle. Alors ce qui m'avait... vachement intriguée, c'est que c'est l'histoire d'enfants, d'adolescents en fait, qui sont dans une école, je crois, un truc comme ça, et en fait ils possèdent un dragon, ou ils sont possédés par un dragon, j'ai pas tout bien compris, et du coup ils combattent grâce à ça. Voilà, alors c'est vraiment pour les enfants, hein. Je sais pas à partir de quel âge, parce que je l'ai pas encore lu, mais oui, c'est vraiment pour les enfants, mais je me suis dit que ça pourrait peut-être donner des idées, eh bien, aux gens qu'on est enfant, quoi, voilà. C'est pas parce que moi j'en ai pas que ça peut pas vous donner des idées. Puis vous savez qu'en plus j'aime vraiment beaucoup la littérature jeunesse. Ensuite il y a une autre enveloppe. Là ils m'ont séparé ça, j'avais un mot d'Ozu. Et du coup là il y a encore des trucs. Oh oui, ça c'est génial. Alors du coup j'ai eu une version définitive d'un roman que j'ai pas encore lu, mais alors le tome 1 je l'ai lu il y a des années, hein. J'avais tellement aimé ce tome 1, c'était génial. Et les deux autres c'est des épreuves non corrigées. Alors le problème c'est que des couvertures blanches comme ça, ouais, ce qui est dommage c'est que du coup je peux pas vous faire des photos Instagram.
Oui, c'est superficiel. Mais voilà, donc 2 futures sorties. J'ai même pas... Ah si. Donc les 2 sortent le 27 août. Donc celui-ci, c'est Juste un mot de Frédéric Vinclair. Alors c'est un roman épistolaire entre 2 frères qui se découvrent et qui vont apparemment s'entraider. Alors par contre, 100 pages. Ça fait 100 pages, donc ça va se lire vraiment très très vite. Ensuite, on a celui-ci, donc Pour une nuit écarlate. Donc c'est le nouveau Hubert Benkemoun. J'en ai lu plusieurs de l'auteur. Je les ai pas tous tout le temps aimés parce que c'est assez particulier. J'en ai lu pas mal chez Flammarion Jeunesse d'ailleurs. Donc voilà. Et ils disent que c'est un roman choral noir à destination des adolescents et jeunes adultes dont les enjeux se révèlent peu à peu. Voilà. Et pareil, t'as l'impression que c'est un extrait quoi. 145 pages. Après, les autres romans de Hubert Benkemoun que j'ai lus sont très courts. Et par contre, la réception qui me met en joie, il est énorme. C'est ça. J'ai découvert Circus Mirandus, le tome 1, il y a... Je vous jure, je sais même plus. Il y a vraiment des années. Mais vraiment, il y a très 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 longtemps, j'avais adoré cette histoire du petit garçon qui vit avec son grand-père et qui voit un cirque s'installer, et voilà, c'était magnifique. J'avais vraiment adoré, et je savais qu'un tome 2 était prévu en France, et en fait je le voyais pas venir, et j'avais un peu perdu espoir, on va dire. Et avant le confinement, on m'a contacté pour me dire qu'il allait sortir. Et c'est vrai que avec le confinement, tout ça, je l'ai pas vu arriver. Et là, ça y est, il est là. Ah, il est tellement beau, je suis trop contente. Je vais pas vous parler trop du résumé du tome 2 pour le moment, parce que je sais pas si ça spoil beaucoup le tome 1. Les entêtes de chapitres. Alors, le tome 1, Circus Mirandus, il est exactement pareil, sauf que là, c'est rouge et pas bleu. Et si ça vous intéresse, il vient de sortir, enfin, il y a quelques mois je crois, mais bon, c'est assez récent quand même. Il vient de sortir en poche chez Pocket Jeunesse, si ça peut vous intéresser. Je vous en reparlerai plus du tome 1 quand j'aurai lu celui-ci, mais j'ai vraiment hâte de me replonger là-dedans. Et je me demande d'ailleurs si je vais pas... me relire le tome 1 avant. Je ne sais pas. Voilà. Donc voilà, c'était le petit unboxing. Vous en aurez eu beaucoup cette semaine. Voilà. Sinon, le truc que je devais recevoir aujourd'hui, eh bien, en fait, c'est un epic fail, puisque finalement, il n'arrive que lundi. Donc, vous le verrez dans le vlog de la semaine d'après, en fait, dans le vlog du week-end. Voilà, puisqu'il n'arrive que lundi. Et puis voilà, c'est tout. Il s'est rien passé de spécial aujourd'hui. J'ai commencé un petit peu à lire So What. Je suis page 60 avec mon super marque-page. Je suis page 60. Et voilà, ça a l'air sympa, mais pour l'instant, j'ai lu 60 pages sur, je sais pas, il fait 400 et quelques. Ouais, sur 400 pages. Je peux pas tellement vous en parler. Du coup, je vous laisse. Je vais essayer de lire un petit peu So What. Ensuite, je dois avoir ma maman doit me téléphoner. Donc voilà, je vais lire un peu So What jusqu'à ce qu'elle m'appelle. Et après, il faut que je fasse les photos pour la boutique et que je mette tout ça en ligne. Et puis, je reprendrai mon coloriage. J'ai très envie de colorier aujourd'hui. Voilà, ça m'a pris comme une envie de faire pipi. et voilà, du coup je vous dis à tout à l'heure. Bon, je vous reprends juste vite fait, il est 6h moins 20. Je suis en train de finir de créer des fiches produits pour la vente d'aujourd'hui, qui a lieu à 18h. Et en fait, je ne peux pas mettre les marque-pages panda et renard. Voilà, je ne peux pas les mettre parce que... parce qu'en fait, je ne peux les mettre que... Enfin, je peux pas mettre un produit que je n'ai pas modifié. Donc que je n'ai pas fait de mes mains, en fait, sur Etsy. C'est juste les règles d'Etsy. Hein. On a parfaitement le droit de revendre des produits qu'on a achetés. C'est légal. Tant qu'on le fait avec un numéro de TVA, enfin voilà, c'est légal. Mais c'est juste que le site Etsy, lui, n'accepte pas. Ce qui est normal, en fait, parce que le principe d'Etsy, en fait, c'est la fabrication artisanale. J'y ai pas réfléchi avant, je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce qu'il fait chaud et que dans mon cerveau... voilà, d'ailleurs, ça fait plus de focus. Donc, si vous les avez pas vus, les marque-pages en plastique, c'est normal, vous inquiétez pas. Je vais changer tout ça de toute façon, puisque je vais créer, enfin ma boutique est déjà créée, mais il faut que je la termine en fait correctement. Donc,
je vais m'occuper de ça cet été et les marque-pages sont toujours là. Vous inquiétez pas et je les mettrai plus tard quand je serai sur ma propre boutique, puisque c'est un projet qui est là depuis 1 an, que Chris m'a créé depuis longtemps et je me fais engueuler parce que je m'en sers pas. Mais c'est simplement parce que j'ai jamais pris le temps d'étudier réellement le problème, parce que du coup il faut que je trouve un système de paiement et puis parce que il y a des obligations légales sur un site indépendant qui me dérangent un peu du fait que j'ai une chaîne YouTube en fait. Bref, ça paraît tout mystérieux tout ça, hein, mais c'est juste qu'une des obligations légales c'est de mettre son adresse en fait, enfin l'adresse de l'entreprise. Et comme l'adresse de l'entreprise c'est là où je vis, ça m'embête. Donc je vais voir si je peux pas domicilier l'entreprise, faire une domiciliation pour pas qu'on ait mon adresse en fait. Je pense que je vais faire ça. Voilà. Bref, du coup, il y a eu tous les autres hein, qui sont là. Je sais pas encore si vous avez commandé ou pas. Donc ce sera le suspense. Sinon, voilà, il est 18h, niveau lecture, j'ai absolument rien lu. Enfin, j'ai pas continué So What ni rien, j'ai rien lu. Ça va être un epic fail. Et du coup, ce que je vais faire en fait, dans les conditions, dans les parties, dans les items du challenge, il y avait un truc qui était lire quelque chose que vous aimeriez lire plus souvent. Je n'arrive plus à parler. Et du coup, je me suis dit que j'allais lire Our Colorful. Our Colorful Days. Non, mais jamais 203, les gars. Étant donné que oui, les mangas, c'est quelque chose que j'aimerais lire encore plus. Donc, je vais lire ça. Voilà. Et je vous en parlerai tout à l'heure. Bon, je vous reprends pour vous parler de Our Colorful Days. Voilà. Cette fois, j'ai réussi à le dire bien, avec un accent de merde, mais j'ai réussi. Voilà. Alors, j'ai pas grand chose à en dire, étant donné que c'est un tome 1, et j'aime pas juger les mangas sur un seul tome, j'aime bien en lire 2 ou 3. Donc, voilà, je sais pas trop. Alors, en tout cas, j'aime beaucoup la maison d'édition Akata. Donc ça, c'est chez Akata. J'aime beaucoup parce qu'ils font vraiment... Ils mettent vachement en avant, en fait, la diversité dans leurs romans. Oh, vous voyez mon Rex derrière. Bref. Ils cultivent vraiment ça dans leurs romans, j'ai dit n'importe quoi, dans leurs mangas. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. C'est notamment chez eux qu'on a Autour d'elle, que j'ai commandé. J'ai toujours pas reçu. Je sais pas pourquoi, ça ne s'est pas arrivé. Enfin bref. Donc le tome 1 et 2 est sorti, qui est aussi... un manga qui parle de personnes homosexuelles. C'est eux qui ont publié... je sais plus c'est quoi le prénom. Il faudra que je vous montre parce que j'en avais commandé. J'avais fait une commande à Kata justement, qui est jamais arrivée d'ailleurs, je suis en train de me dire. Ça m'inquiète. Alors c'est eux qui avaient publié Le mari de mon frère, que moi j'ai adoré, c'est un gros coup de cœur cette saga. C'est d'ailleurs je crois par le même mangaka que ce manga-là. Éclat d'âme aussi. Alors moi j'ai moins accroché à Éclat d'âme, mais voilà, bon bref, ils prônent vachement la diversité dans leur manga et j'aime vraiment beaucoup cette maison. Et donc celui-ci, on suit Sora, qui est un jeune lycéen. Alors ce qui m'a perturbée, c'est que j'ai trouvé que les traits les traits du visage de Sora étaient assez adultes en fait, ce qui est assez étonnant, enfin bon bref, il est lycéen et surtout il a un grand secret, Sora est gay, voilà. Il est gay, sauf qu'autour de lui, ses copains en classe et tout ont des propos vraiment limites, au niveau de tout ça, ils ont des réflexions, j'étais en mode, c'est chelou de penser des trucs pareils, enfin bref. Et lui, il est très ami avec Nao, qu'il connaît depuis qu'il est tout petit, et en fait, bon voilà, ils sont juste potes et tout, tout le monde, enfin il y a eu pas mal de rumeurs qui circulaient comme quoi les deux étaient amoureux et auraient couché ensemble parce qu'ils s'appelaient par leur prénom. Alors bon, je reprends avec ma nouvelle batterie. Donc je disais que apparemment au Japon, alors à vérifier, mais apparemment au Japon, en tout cas les personnes non mariées de sexe opposé ne doivent pas s'appeler par leur prénom parce que sinon on pense qu'ils sont trop familiers et qu'ils couchent ensemble. C'est ce qu'ils disent dans ce manga. Alors je sais pas si c'est vrai, faire des recherches, je vais chercher, je vais farfouiner. Si vous savez, s'il y a des gens qui connaissent un peu plus la culture japonaise, n'hésitez pas à partager ça avec nous dans les commentaires. Bref, donc Sora avait demandé à Nao de plus l'appeler Sora justement et d'utiliser son nom de famille parce qu'il y avait trop de rumeurs qui circulaient autour d'eux. Sora a un deuxième secret, c'est qu'il est fou amoureux d'un de ses camarades de lycée, sauf que personne ne sait qu'il est gay et personne n'a de suspicion parce que
Il le dit pendant un moment, il n'a pas du tout de physique efféminé ni rien. Bonjour les clichés, hein, mais bon voilà. Et en fait, un jour, il va rencontrer un homme. Une rencontre assez chelou. Et je vous raconte pas la première rencontre, mais c'est vraiment bizarre. Et puis, il va le revoir un petit peu plus tard dans un café. Alors, ce qui est très étrange, c'est que dans ce café, il n'y a que Sora et ensuite Nao. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de clients, quoi. C'est vraiment très bizarre. Et en fait, cet homme, qui est un homme d'âge mûr, hein, dit ouvertement et vit ouvertement son homosexualité. Et ça va totalement libérer Sora, qui va admettre qu'il est gay, le dire à voix haute. Et quand il va le dire, eh bien, Nao sera là, donc elle va le découvrir. Et voilà, donc pour l'instant on n'a que ça, voilà, ce mini coming out de la part de Sora, et la rencontre avec cet homme qu'on appelle le patron, puisqu'il tient le café, et puis c'est tout, mais c'est assez tendre et tout, même si je trouve que parfois Sora est assez brusque quand il parle, notamment à sa copine la Nao. Des fois je trouve ces réflexions qui sont assez brusques en fait, alors que bon en soi, ouais elle fait peut-être des boulettes, mais elle fait pas exprès quoi. Bref, ça reste assez mignon, j'aime beaucoup les traits qui sont... Ils sont hyper simples et on cherche pas le... Voilà. On cherche pas la fioriture, quoi. Et j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Ça repose les yeux, on va dire. Voilà. Maintenant, pour juger le manga, j'attendrai d'avoir lu le tome 2 et le tome 3. Hein, parce que j'aime bien au moins 3 tomes. 2, c'est quand j'aime vraiment pas. Et quand je sais pas, j'en lis 3. Voilà. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Vous voyez, au niveau lecture... Il y en a certains qui me disaient « Wow, comment tu fais ?» et tout. Bah en fait, des fois, je fais pas. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, bah voilà, j'ai lu le manga là ce soir, histoire de, mais là, il est plus de 20h. J'ai toujours pas fait à manger. Je voulais aller prendre ma douche, c'est toujours pas fait. Mon chien me regarde avec un air malheureux, comme si je m'étais pas occupée d'elle depuis des heures et qu'elle m'en voulait, tu vois. Et mon mari comate. Et Kitsune, a priori, fait sa toilette. Voilà. Donc, il y a des jours où ça le fait pas. C'est bête parce que So What, là, de Lou Marceau, celui-ci, là, que je vous ai montré, je l'aime bien, et voilà, mais je sais pas, aujourd'hui, pas le temps, et oui, pas le temps, et voilà. Et là, je suis extrêmement fatiguée, j'ai très très mal à la tête, et je me sens pas... je sais pas, je me sens pas super bien. Donc je vais clôturer le vlog là, juste pour remercier tous ceux qui ont passé commande sur la boutique, ça me fait très plaisir. Il reste des marque-pages si ça vous dit, des marque-pages en tissu, il en reste de dispo, j'en avais mis pas mal, donc du coup il en reste. Et puis voilà, c'est tout. Du coup je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve demain en meilleure forme j'espère, parce que là ce soir je suis vraiment... Voilà, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à demain.